dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie où Robert James Fischer écrase Donald Byrne. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et c'est maintenant que ça commence. Donc, je vous présente une partie qui a été jouée par Robert Burns contre Bobby Fischer. C'est le surnom de Robert James Fischer. Cette partie s'est jouée à New York en 1963. Elle a opposé ces deux champions. Donc vous avez les noirs, vous devez trouver le meilleur coup pour les noirs. C'est un coup de nature stratégique. Vous devez exploiter une des faiblesses des blancs. Et dans cette position, Bobby Fischer a joué un coup que je veux dire maintenant. Si vous ne l'avez pas trouvé, n'hésitez pas à mettre sur pause, à réfléchir. Et dès que vous allez trouver une solution, je vous montre la solution que Bobby Fischer a joué. Donc il a joué cavalier D3. L'idée c'est d'attaquer le pion F2 qui est faible. Donc les noirs pourront jouer par exemple cavalier G4 ou cavalier E4. Plutôt cavalier G4 pour attaquer deux fois le pion F2. Et si le pion F2 se déplace, le pion E3 devient faible. Donc c'est toujours un bon coup. Maintenant, le meilleur coup pour les blancs, c'est tour A, B1. Même si les noirs sont toujours mieux. Mais Robert Burns a fait une erreur. Il a joué Dame C2. Alors avec Dame C2, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Dame C2 et la tour en D1 sont mal placées. Les blancs veulent sauver cette position. Malheureusement, ils ont fait une erreur. Et maintenant, les noirs vont essayer d'exploiter cette faiblesse, la faiblesse des deux pièces, de la tour D1 et de la Dame C2. Essayez de trouver le coup des noirs. Donc si vous ne l'avez pas trouvé, mettez sur pause. Si vous avez trouvé un coup pour les noirs, eh bien, écoutez la solution que je vais donner maintenant. Donc les noirs ont joué cavalier F2. Maintenant les blancs ont deux possibilités, soit de reprendre le cavalier en F2, ou soit justement de ne pas le reprendre, mais si on ne reprend pas le cavalier en F2, par exemple on peut jouer cavalier 2 G4. L'idée c'est d'attaquer en E3, d'attaquer le pion en E3 et surtout d'attaquer la tour et la dame qui sont mal placées. Donc les blancs ont repris, ils sont pas bêtes. Une pièce et une pièce. Mais surtout en fait, le problème c'est que même s'ils prennent pas, ils sont encore moins bien. Donc les noirs ont joué avec l'idée d'exploiter le faible positionnement de ces deux pièces. Ils ont joué quoi? Je vous laisse deviner. Vous avez deviné, c'est parfait. Donc les noirs ont joué cavalier G4. Et maintenant, les blancs, peu importe ce que les blancs jouent en fait, on va attaquer la tour et la dame au prochain coup. Simplement parce que les blancs doivent se dégager de l'échec. Donc le roi blanc va en B1, en G1 pardon, c'est le roi de Robert Byrne. Et maintenant ce qu'on va faire c'est simple, c'est suivre notre plan, ce que Bobby Fischer a fait. Cavalier E3. Et là Robert Byrne a joué Dame D2. Là, ce qu'on peut constater dans cette position, c'est qu'en fait, donc les pièces blanches ont l'air pas trop mal, sauf les deux cavaliers, j'aime pas trop. Et les pièces des noirs sont vraiment actives. Par contre, il y a une pièce qui, est vraiment active chez les blancs. C'est le fou en G2. Donc il y a la dame et la tour aussi qui sont actives. La tour D1 qui est active, la dame aussi. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est le fou en G2 qui nous empêche d'avancer le pion D5 en D4 par exemple. Et ça c'est vraiment embêtant donc. Voilà, essayez de trouver le coup des noirs. On peut manger la tour. C'est tentant. Moi c'est ce que j'aurais joué au début. Mais c'est pas le coup que Robert James Fischer a joué. Tout simplement parce qu'il y avait mieux et plus logique qui était cavalier G2. Maintenant, les blancs ont repris le cavalier. Et dans cette position, Robert James Fischer a joué. Quel coup a-t-il joué? Réfléchissez. Et il a joué un coup
qui permettra d'attaquer le roi blanc au coup d'après. Donc Robert James Fischer a joué pion D4 qui attaque le cavalier. En fait, l'idée c'est de faire en sorte que le cavalier C3 se déplace pour prendre le cavalier en E2. Et forcément, si le cavalier C3 se déplace, on peut prendre en E2, ce qui n'est pas bon pour les blancs. Donc les blancs tout simplement vont prendre le pion en D4 avec le cavalier. Pas avec la dame parce que sinon il y a fou pour dame. Et maintenant qu'a fait Robert James Fischer, il a joué le fou, mais sur quelle case? À vous trouver. Donc voilà, je vais donner la réponse. Il a joué son fou en B7, tout simplement pour attaquer le roi. Il améliore la position de son fou, et l'idée c'est d'arriver en H3 et d'activer l'autre tour, la tour A, par exemple la mettre sur la colonne D, et après ça gagne facilement. Donc dans cette position, Robert Burns a joué roi G1. Je sais plus s'il a joué roi G1 ou roi F1. Ah non, il a joué roi F1. Et sur roi F1, donc je laisse trouver le coup des noirs. Donc là je vais vous donner la solution. Fischer a joué dame D7. L'idée c'est de jouer la dame en H3. Bon, aussi dame C8 était possible. Dame C8 était possible avec la même idée. Et c'était aussi fort. Dame D7. Donc je vais regarder la notation. Et juste ce qui se passait sur... Et voilà, Robert Burns a abandonné. Et sur roi G1, vous pouvez faire fou prend D4, dame prend D4, tour E1, roi F2, c'est forcé, dame D4. Ah oui, tour prend, tour A1, tour D7. Et les blancs sont moins bien. Fischer et Fischer. C'est pas pour rien. C'était un duel entre les Robert. Et à la fin, il ne pouvait en rester qu'un. C'est Robert James Fischer. Donc voilà, en fait, c'était vraiment une partie intéressante. Que de la stratégie. Et on utilise la tactique pour réaliser une idée stratégique. C'était caractéristique du jeu de Bobby Fischer. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce contenu. Maintenant, je vais vous donner ma vidéo bonus. C'est mon cadeau de bienvenue. Et dans cette vidéo, je vais vous dire comment gagner 50 points FIB en un tournoi quand vous êtes moins de 2000. Je vous invite à la télécharger. Il suffira en fait juste d'écrire votre prénom et votre mail et je vous l'enverrai. Et je vous dis à bientôt.